Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bonjour mon cycle. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient assez souvent. Comment arrêter la pilule sans tomber enceinte? C'est une question qui est super importante parce qu'on parle de contraception, donc ça veut dire qu'on ne souhaite pas avoir d'enfant. Et surtout, autour de la pilule, il y a beaucoup de mythes, d'idées reçues et certaines peuvent être risquées. Donc je vais te donner les 3 erreurs à éviter à tout prix quand tu arrêtes la pilule si tu ne veux pas tomber enceinte. La première erreur, c'est qu'on pense souvent qu'on ne redevient pas tout de suite fertile au moment où on arrête la pilule. En fait, oui, quand tu arrêtes la pilule, ton cycle, il va mettre un certain temps avant de revenir à la normale. Pourtant, ce qui est important à garder en tête, c'est que dès le moment même où tu arrêtes les hormones artificielles, il va commencer à se remettre en marche. Ce qui veut dire que tu peux potentiellement être fertile tout de suite, dès l'arrêt de la pilule. Ce qui est aussi un petit peu risqué, c'est que quand tu arrêtes la pilule, tu es dans une sorte de transition, un entre-deux, et ça peut être difficile pour toi de savoir dans quelle phase tu te situes en ce moment, dans quelle période de ton cycle. Donc savoir avec précision si tu es fertile ou pas, c'est difficile à dire. Donc ce que je te conseille, c'est de considérer que tu es fertile dès le moment même où tu arrêtes la pilule. La deuxième erreur qui revient souvent, c'est qu'on croit qu'on ne peut pas tomber enceinte pendant nos règles. Et oui, c'est un mythe. On peut tout à fait tomber enceinte pendant les règles, même si les risques sont un petit peu plus faibles. En fait, selon les femmes et selon les cycles, l'ovulation, elle n'arrive pas forcément au même moment. Et même, j'ai envie de dire, elle arrive presque jamais au même moment, à moins d'être réglée comme une horloge tout pile. Et encore, même si tu es réglée comme une horloge, tu n'es pas à l'abri de vivre quelque chose dans ta vie en ce moment, un examen important, un entretien d'embauche, quelque chose qui peut te stresser, un voyage, même quelque chose de positif, et qui va faire que ton ovulation va être décalée même de quelques jours. Et ça, tu peux pas le prévoir. Ton ovulation, elle peut tout aussi bien arriver au jour 14, comme ce qui nous a été enseigné à l'école il y a quelques années, mais elle peut aussi très bien arriver juste à la fin des règles. Ce qui est important à prendre en compte aussi, c'est la durée de vie de ton ovocyte. L'ovocyte, c'est l'ovule qui va être libéré par ton ovaire au moment de l'ovulation, dans le but de rencontrer un potentiel spermatozoïde. Son petit nom, c'est ovocyte quand il n'a pas encore été fécondé en fait. C'est la même chose qu'un ovule. Cet ovocyte-là, il a une durée de vie qui va être de 12 à 24 heures à peu près. Le spermatozoïde, lui, il va avoir une durée de vie qui va aller jusqu'à 5 jours s'il y a de la glaire cervicale fertile. Ça veut dire que si tu as un rapport sexuel à ce moment-là, en pensant que tu n'as pas de risque de tomber enceinte et que ton ovulation, elle arrive à la toute fin des règles ou même quand tu as encore des saignements, tu as un risque de tomber enceinte qui est quand même présent. Donc attention, avoir ces règles ne veut pas dire être infertile. La troisième erreur qui peut arriver, c'est d'arrêter la pilule sans avoir encore choisi de contraception alternative avant. Comme on l'a vu juste avant, quand tu arrêtes la pilule, c'est compliqué de savoir dans quelle phase tu te situes, d'autant plus que ton cycle il est encore en train de se remettre à la normale, il est un petit peu bancal, donc tu peux pas savoir si tu es en phase fertile ou infertile tout de suite. Le plus important quand tu arrêtes la pilule, c'est au moins d'avoir une méthode de protection barrière. La plus commune, ça va être le préservatif avec du lubrifiant. Je dis au moins parce que la solution la plus extrême, ce serait l'abstinence, mais je ne sais pas si c'est forcément une option pour toi. Un autre point important, en cas d'accident, si jamais tu as un préservatif qui craque par exemple, tu vas pouvoir te tourner vers différents types de contraception d'urgence. La plus connue, ça va être la pilule du lendemain, mais même si elle est efficace, en tout cas plus tôt elle est prise, plus elle est efficace. Mais la pilule du lendemain, elle est très fortement dosée en hormones de synthèse, ce qui peut mener par la suite à un dérèglement hormonal et donc ce qui va encore ralentir le retour de ton cycle naturel. Une autre option qui est un petit peu moins connue, le stérilet au cuivre peut être une contraception d'urgence qui est très fiable. Donc tu peux aller voir ta sage-femme, ta ou ton gynéco pour poser le stérilet au cuivre. C'est efficace sous 5 jours après la date présumée de l'ovulation. Donc il faut aller quand même super vite après ton rapport à risque. Et l'avantage du stérilet au cuivre, c'est que c'est une contraception
sans hormones, ce qui veut dire que tu peux quand même observer ton corps et voir ton cycle qui revient. L'inconvénient, c'est qu'il faudra retourner voir ton médecin pour l'enlever par la suite. Moi, personnellement, quand j'ai décidé d'arrêter la pilule, j'ai choisi ma contraception alternative en avance. Je savais que j'allais me protéger 100% du temps avec le préservatif plus lubrifiant pendant tout mon apprentissage de ma nouvelle contraception. Et j'ai choisi une contraception naturelle qui s'appelle la symptothermie. J'en parle sur mon blog dans un article et également dans un des épisodes de mon podcast. C'est une contraception qui est naturelle, qui est basée sur l'observation de ton corps et de ton cycle. Donc pas d'effets secondaires, pas d'hormones de synthèse. Ce qui est super important quand tu apprends cette méthode de contraception naturelle, ça va être d'être hyper vigilante, c'est-à-dire te protéger pendant tout le long de l'apprentissage. On considère qu'un apprentissage va durer 6 mois minimum. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant tout mon apprentissage de 6 mois, j'ai été accompagnée par une conseillère en symptothermie qui m'a permis de valider mes observations, confirmer le fait que mon ovulation était passée et que j'étais donc en période 100% infertile. Et malgré ça, j'ai choisi de me protéger 100% du temps, que je pense être en période fertile ou pas, pour ne prendre vraiment aucun risque. Et une fois les 6 mois passés, j'ai vérifié mes acquis avec ma conseillère et je me suis sentie sereine, confiante dans le fait de me protéger uniquement pendant les périodes fertiles. Et les périodes fertiles, elles durent finalement tout au plus 1 semaine à 10 jours pendant le cycle, donc c'est vraiment pas grand-chose. Voilà pour mes petits tips sur comment arrêter la pilule sans tomber enceinte. Ce sont des précautions qui sont quand même super importantes à prendre et des informations auxquelles on n'a pas forcément accès facilement. Donc j'espère que ça t'a aidé, que ça a répondu à d'éventuels questionnements que tu avais. Si tu as d'autres questions ou des remarques, n'hésite pas à me les donner en commentaire. En complément, tu es libre de recevoir gratuitement mon livre « Comment vivre ta meilleure vie grâce à ton cycle menstruel ». Pour recevoir ton livre gratuitement avec plein de tips pour vivre au mieux chacune des phases de ton cycle naturel sans hormones, tu vas simplement dans le lien juste en dessous de la vidéo. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!